Dieu. Gloire à son nom. Nous sommes venus vers lui, à lui avec les louanges, chanter, déclarer avec notre bouche. Nous sommes venus avec le bénéfice de ces éléments que nous avons pris ensemble. Un simple repas, 2 éléments, et notre frère a très bien présenté la façon dont nous prenons ces éléments. Et nous voilà au cœur de ce moment de culte avec un temps autour de la parole de Dieu, autour de la prédication. Je voudrais interroger votre appétit spirituel et vous demander, êtes-vous prêts à tout entendre? Amen. Il y en a 2 devant qui sont courageux. Je le comprends. Avant qu'on ouvre la Bible et qu'effectivement on soit prêt à tout entendre et que vous puissiez disposer du message, je voudrais remercier les différentes équipes qui s'impliquent chaque dimanche, à chaque fois, qui règlent les problèmes que vous ne rencontrez pas, de lumière, de son, de vidéo, enfin plein de petites choses comme ça et franchement, c'est une grâce d'arriver. Moi j'ai mon micro, il est ouvert, il fonctionne, tout va bien. Enfin, c'est vraiment une grâce. Qu'est-ce qu'on peut être reconnaissant à Dieu pour tout ce qui se passe bien, parce qu'on a des gens. Je voudrais vous remercier aussi toutes les équipes qui prennent le temps de remplir tous les petits verres de tout le monde, tous les petits pains. De nos frères et sœurs à droite avec leurs pinces qui ne ratent pas votre main quand vous l'attendez. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce. En tout cas, c'est une bénédiction et les équipes se mobilisent. Je voudrais que sur votre agenda, vous notiez le 31 mars, c'est le dimanche de Pâques. C'est un événement particulier parce que déjà c'est Pâques et il y a déjà tout un message à Pâques. Mais aussi, on a tout notre département qui se mobilise, Arts et Médias. Donc, département que vous avez vu, que vous entendez, ceux qui sont autant dans l'ombre, dans la technique, tout comme dans ceux qui sont ici, ils se mobilisent pour vous prévoir un moment où on va vraiment louer Dieu, on va adorer Dieu, mais aussi, ils ont des talents, ils ont d'autres moyens. Et je voudrais vous présenter aussi un stand dans lequel il y a des confections qu'ils ont fait eux-mêmes, qui vous sont proposées. Il y aura aussi la possibilité de prendre un repas tous ensemble en vous inscrivant, et les bénéfices du repas iront aussi dans ce département pour qu'on puisse continuer à renouveler notre matériel et régler tous les problèmes que l'on a. Et en plus, on pourra augmenter aussi, on pourrait avoir un nouveau piano avec de nouveaux pianistes. En fait, on a un cœur débordant de projets et on aimerait que l'Église puisse y participer. Donc à un moment, louange, voilà, vous allez découvrir les talents des uns et des autres, prendre le repas ensemble, le dimanche de Pâques, en fait, en tout cas, c'est une joie. Vous allez en entendre parler, donc notez bien la date, gravez-la dans votre esprit et notez-la dans votre agenda. Faites sonner votre téléphone le jour même pour ne pas l'oublier. En tout cas, soyez au rendez-vous. En tout cas, on vous invite à ce rendez-vous. Alléluia. Maintenant que je vous ai dit ces choses, oh, quel beau jeune homme. Oh, pardon, excusez-moi. J'en arrive à mon sujet qui se trouve dans l'Écriture. Alors, plusieurs m'ont posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un ennemi sous les couvertures. Vous allez me dire peut-être que je vais parler de sexualité. Pas tout à fait. Quoiqu'on peut approcher le sujet aussi. Non, j'aimerais vous parler d'un sujet qui se trouve dans les Écritures, dans le livre des Juges, au chapitre 4 et au verset 17. Vous allez avoir la référence dans quelques instants, mais il n'y a pas le texte, il va falloir le trouver quelque part. Donc, dans vos Bibles. Eh oui. Et si vous n'avez pas de Bible, ne vous en faites pas. C'est comme à la piscine, si vous n'avez pas de bonnet, vous allez quand même participer, ou de maillot, parce que quelqu'un à côté de vous a la possibilité de vous montrer le texte. Nos téléphones ont des applications maintenant. Si vous avez le livre, que Dieu vous bénisse. Si vous n'en avez pas, vous attendez la fin du culte, s'il vous plaît, gentiment, mais rapidement, vous allez voir à la librairie. Ils auront la gentillesse de vous en proposer une, de vous la vendre. Et si vraiment vous êtes sans moyens, ce qu'on peut comprendre, on peut vous l'offrir aussi. En tout cas, voilà, la Bible. Et ne partez pas sans l'avoir obtenu. Donc, Juges chapitre 4, verset 17. Si vous êtes un peu en difficulté avec le texte parce que vous ne savez pas où est le livre des Juges, je vous assure, on a des voisins qui sont sympas comme tout. Ils ne font pas vous faire le maître des comptes. Comment tu ne sais pas 0 pointé? Non, ils vont vous montrer aussi dans l'Ancien Testament, à quel endroit du livre, le chapitre, le verset. Vous allez tout trouver. Et pour arranger les choses, j'ai une version, moi je suis en train de lire une version, peut-être que ce n'est pas celle que vous avez, ça dit la même chose, mais ce n'est pas toujours les mêmes mots, mais c'est la même histoire, d'accord? Plongez-vous dans votre Bible, je plonge dans la mienne, et du moins je vais lire avec vous Juges chapitre 4, verset 17. Vous me dites quand vous êtes prêts, vous levez la main, vous dites c'est bon, quand vous êtes prêts, vous levez la main. Non, il y en a qui ne sont pas prêts du tout là. Ok, super. Non, il y en a qui ont dit, bon, on va écouter.
Ok, c'est bon pour vous? On y va. Sisera s'enfuit à pied jusqu'à la tente de Yaël, la femme de Héber, le Kénien. Car la paix avait été conclue entre Jabin, ou Jabin, ça dépend comment on est traduit, roi de Hatzor, et la famille de Héber. Verset 18. Yaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit « Entre, mon Seigneur, retire-toi chez moi. Tu n'as rien à craindre ici. » Il la suivit donc dans sa tente et elle le recouvrit d'une couverture. Ah, ça y est, on connecte avec le titre. « Donne-moi, verset 19, s'il te plaît, un peu d'eau à boire, lui dit-il, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre de lait, le fit boire et le recouvrit. Il ajouta, « Va te poster à l'entrée de la tente, et si l'on vient te demander s'il y a quelqu'un ici, tu répondras, « Personne. » Verset 21, puis il s'endormit profondément, car il était épuisé. Alors Yaël saisit un piquet de la tente. Âme sensible, préparez-vous là. Ça va être le choc. Hein. Alors Yaël saisit un piquet de la tente, un pieu, donc, prit le marteau, ça va aller, se glissa doucement près de lui, on prend sa respiration, et lui enfonça le piquet dans la tempe, et le piquet lui traversa la tête, et se planta dans le sol, si bien qu'il mourut. Amen. Waouh. Ouais, c'est dans la Bible. Hein. C'est dans la Bible. Alors vous allez me dire, comment vous choquez nos faibles consciences d'un meurtre? Un général ennemi fuit une bataille perdue. Il n'a plus le secours de ses 900 chars, qui faisaient sûrement son orgueil et sa puissance. Mais ce général reste dangereux, même s'il n'a pas ses 900 chars, parce qu'il veut trouver refuge dans une tente. Celui qu'on a appelé adversaire, père du mensonge, celui dont on appelle le prince de la puissance de l'air, ne peut plus aujourd'hui s'appuyer sur toute sa puissance, parce que nous savons que Jésus-Christ l'a détrôné, qu'il ne peut plus avoir l'orgueil comme seul appui, mais qu'il lui reste encore des refuges. Vous me voyez venir ? Des refuges dans lesquels il pourra non pas avec éclat montrer sa puissance, mais rester efficace sous la couverture. Un ennemi qui agit sous couverture. Mais la suite. Il nous est dit qu'il trouve un refuge chez un peuple, les Kéniens. Alors ça s'écrit avec un Q, un K, enfin peu importe. En tout cas, cette tribu n'est pas une tribu d'Israël. Mais elle a son importance dans les Écritures. Parce que souvent, on la retrouve dans les épisodes de l'histoire biblique. En fait, c'est un peuple ami d'Israël. Assez célèbre par une de ces personnes de cette tribu, du moins qu'on attribue à cette tribu justement, c'est Jéthro. Prêtre de Madian, ça vous dit quelque chose? Ah, pour les connaisseurs, qui est-il? Je vous écoute. Voilà, vous allez tous d'un coup, j'attendais un silence comme ça, une mouche qui passe. Le beau-père de Moïse, le père de Séphora. Oui, Moïse a fait alliance avec cette tribu, c'est dans cette tribu qu'il a trouvé refuge. Au moment où il fut expatrié, excommunié de l'Égypte. Et c'est pendant ces 40 ans qu'il a forgé son âme de berger. Dans cette tribu, il a forgé. D'ailleurs, le mot kénien prendrait sa racine dans le mot forgeron. Ce serait une tribu nomade qui apporte son savoir-faire en forgeant. C'est une tribu qui est notée pour son discernement. Jéthro s'est permis à dire le grand Moïse, qui gérait et jugeait un peuple de plus d'1,5 million de personnes, ce que tu fais n'est pas bien, délègue. Vous vous rappelez le discernement de Jéthro? Exode chapitre 3 donc, Nombre chapitre 10.
Il nous est dit qu'au verset 29 et 32, notez-le dans votre tête comme ça ou cherchez-le, vous verrez que c'est le peuple d'Israël qui a demandé aux Kéniens de rester avec eux pour entrer dans Canaan. Intéressant. Ils ne sont pas du même héritage, mais ils sont associés à l'héritage. Ils sont invités à nous suivre nous à la sortie d'Égypte pour marcher dans le désert jusqu'à Canaan. Restez avec nous. Dans le livre des Juges, toujours au chapitre 1er, au verset 16, il nous est dit que cette tribu va s'installer, quelle qu'elle soit nomade, dans les régions les plus désertiques de Juda au sud. Elle n'a pas choisi les plaines fertiles. Elle n'a pas choisi de s'accommoder de la situation. Mais elle avait du discernement. Elle avait forgé une mentalité. C'est là où je veux en venir. Et encore mieux, pour terminer concernant ce peuple, cette tribu, dans 1 Samuel 16, au moment où Saül se dresse contre les ennemis d'Israël, le premier roi d'Israël, il va attaquer les Amalécites. Seulement, au milieu de ces ennemis Amalécites, il y a la tribu des Kéniens. Et il leur fait grâce. Il leur dit, sortez du milieu des Amalécites, afin qu'on puisse combattre. Donc vous avez vu que cette amitié est assez longue. Et que cette tribu n'est pas à côté d'Israël pour rien. Elle est artisan. Elle s'est forgée. Elle a du discernement. Elle ne fait pas de compromis. Seulement là, ici dans ce texte, il nous dit qu'il y a un danger. C'est qu'un ennemi veut rentrer dans la tente. Ce peuple ami qui nous enseigne comment discerner et garder notre tente, nos couvertures, vous invite à réaliser que nous avons un ennemi qui veut se loger dans notre intimité. Pas dans la tente seulement, mais sous les couvertures. Avez-vous compris qu'il y a différents degrés dans notre vie? Il y a l'habitation, la tente, ça va? Ça, c'est la première couverture. Puis il y a la deuxième. Vous savez que vous êtes fait avec des couches différentes, des strates. Enfin, c'est peut-être un mot un peu compliqué. Vous le comprenez? Non? Ben, si tu veux, il y a le toit et après, il y a le plafond. Ouais, ça va? Le toit, les tuiles, le plafond, voilà, ça, c'est des couches différentes. Et en fait, l'ennemi, ça ne l'intéresse pas d'être juste dans la tente, à la rigueur. On l'entendrait, on le voirait. On le voirait. Là, t'as remarqué que c'était pas bon, hein? C'était pas le subjonctif de l'imparfait, ça. C'était du français courant de Nicolas. Bon, allez, revenez vers moi, s'il vous plaît, ne vous enfuyez pas. On le verrait, on le verrait. Non, 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 ce qui est important, c'est d'être sous la couverture. Sous la tente et sous la couverture, l'ennemi semble mieux protégé. Les guerres extérieures, elles sont toujours délicates pour nous. C'est les circonstances, c'est les autres. C'est parfois, une difficulté qui surgit, qui nous bouscule. C'est parfois l'ennemi qui nous tente et qui se dresse devant nous. On peut connaître ces choses-là et elles sont toujours délicates. Mais elles sont extérieures. Ça va. La guerre extérieure, c'est une chose. Mais quand elle est dans la tente et sous la couverture, ça, c'est une autre histoire. Parce que les dommages sont collatéraux, là. C'est plus délicat parce que c'est privé. La guerre intérieure, elle est délicate parce qu'elle devient intime. Le char, tel que menait la guerre Sisera, c'est une guerre de provocation, c'est une guerre d'intimidation, c'est une guerre extérieure. Par contre, celle sous les couvertures, c'est plutôt une guerre de dissimulation, de subtilité, de sensibilité. On n'y va pas avec le bazooka. On y va avec l'épée bien affûtée. Vous suivez, c'est bien. Merci de venir à mon secours. La chair, c'est-à-dire notre nature de péché, la chair, c'est-à-dire l'homme, le vieil homme dont nous dit l'Écriture, et il y a toute une série d'allégories, d'images, de représentations qui nous parlent de cette nature que le général armé veut utiliser sous la couverture. Notre vie qui cède
à l'ennemi, qui se livre à l'ennemi, cette chair, elle peut être visible comme invisible, mais restera toujours notre ennemi. La chair cherche la dissimulation pour prendre des forces et justement échapper à sa fin, qui est la crucifixion. Sisera signifie déploiement d'une armée. Le général sous les couvertures est un général qui va tenir son pouvoir, qui va garder son pouvoir parce qu'il est Sisera, celui qui peut encore déployer une armée. Il a en son pouvoir de commander une légion de difficultés si on ne prend pas garde. Sisera qui dort sous les couvertures, c'est une armée qui attend de repartir au combat. La dissimulation permet de préparer les problèmes de demain. Sisera couvre sa bataille sous les tentes de Yaël. Vous allez me dire, ça n'a l'air de rien, ça n'a l'air que d'un épisode, d'un fait divers, mais ici, il y a une bataille qu'on ne peut ignorer. Il y a une bataille qui nous interpelle tous, c'est de savoir qu'est-ce que je fais sous mes couvertures. Et qu'est-ce que je vis sous les couvertures? N'y aurait-il pas un gentil général qui se tient au garde à vous, qui a l'air très gentil parce qu'il est fatigué, mais qui a un jour envie de se réveiller et de convoquer ses chars? Il est le général de rien, il est le général des couvertures, il est le général de rien, il dort dans une tente, mais c'est un général. Et tout comme général, sa nature va se réveiller. Et tout comme général, il faudra obéir à ses ordres. Tout comme le général, il faudra suivre ce que le général dit sous les couvertures. Le problème, c'est que ce n'est sous les couvertures. Et qui aura autorité? Qui aura pouvoir sous les couvertures? Qu'as-tu sous tes couvertures? C'est pas un message facile. Je dis, vous avez faim? Vous voulez quoi? Alors, lisons le texte, reprenons le texte, tout est dit dans le texte. Qu'est-ce qui se passe sous les couvertures? Regardez bien, vas-y. D'abord la soif. Juge 4,19. Donne-moi, s'il te plaît, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Parlons des désirs, c'est ce que symbolise la soif, des désirs sous la couverture. Il y a, me semble-t-il, sans être catégorique, 3 natures de désirs, 3 façons de considérer les désirs. Il y a les désirs abjects et ceux qui effectivement sont, j'allais dire, inqualifiables et qui ne peuvent rester sous la couverture. Il y en a d'autres, et nous les verrons rapidement à l'instant, qui sont ceux qui sont légitimes, mais qui ne sont pas prioritaires. Ça va toujours? Et puis il y a ceux qui ont subi une telle transformation qu'ils font les délices de Dieu. Vous me suivez? J'ai besoin d'un mouvement de votre part. Je ne suis pas inquiet, juste pour savoir si vous avez bien cerné les 3 natures des désirs. Ça va? Ok. Galates 5,16 nous dit ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger vos vies et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Là, voilà la bataille sous les couvertures. La confusion chez le croyant souvent, c'est qu'il y a des bons désirs qu'il traite comme des mauvais, et il y a des mauvais désirs qu'il traite comme des bons. Manque de discernement. Il y a des désirs qu'on comprime et qu'on abîme qu'il faut laisser vivre, et d'autres que l'on maltraite, que l'on laisse faire, alors qu'il faudrait être, eh bien justement, en dehors des couvertures. Ces désirs, ils existent parce qu'ils minent la spiritualité de vos vies. Je ne peux pas m'imaginer ce matin que parmi toutes les connexions Internet qui existent, il n'y ait pas des croyants qui se soient livrés à regarder des choses impudiques, allez, pornographiques,
qui fait que quand vous êtes ici, votre âme est salie, que vous n'avez plus les moyens de vous lever pour dire « Tu es mon bien, tu es mon héritage. Près de toi, je me sens bien. » Et je ne vous fais pas un procès, je ne fais aucune accusation, je secoue les couvertures, juste ça. Vos désirs de sexualité sont sains, sont créés par Dieu. Mais l'ennemi, le général, sous la couverture, veut vous les amener à une autosatisfaction, à une autodestruction, à un fantasme qui va vous détruire. Et je m'arrête là. Parce que l'air de rien, ce n'est pas nos jeunes générations, mais ce sont nos couples et nos familles. Et je n'ai pas peur, je ne dis pas que c'est le mal de partout, mais je dis juste une chose, il se passe des choses sous les couvertures. Et qu'il faut savoir, eh bien justement, faire la différence entre le désir qui est sain, que Dieu nous a donné, d'aimer l'autre, de se reproduire si je puis dire, de construire, de se lier, de faire alliance, et celui de se détendre, et celui d'utiliser l'autre et son image. Bien sûr, il y a ces désirs-là, et il y en a tant d'autres. Désir de vengeance, désir de convoiter le bonheur de l'autre. Si vous n'êtes pas certain de ce qui se passe dans vos vies concernant vos désirs, ce n'est pas compliqué. N'allez pas loin. Prenez la parole, c'est le bon miroir. Prenez la parole, c'est le bon filtre. Et si vous n'êtes pas assez à l'aise parce que votre conscience est trop abîmée, prenez un frère et une sœur. Appuyez-vous sur leurs conseils et leurs prières. Vous verrez de quelle manière Dieu montre dans vos désirs ce qui est de la paix, de ce qui est du combat. Amen. Merci de ce amen. Je continue. Je vais aller un peu plus vite. Il y a nos désirs qui sont légitimes. Certes, mais ils sont tellement prioritaires, tellement obsessionnels, qu'ils nous font perdre le but. 2 Timothée 4,3. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils se détourneront de l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Je crois que parfois nos désirs déforment notre théologie en priorisant certains aspects et en se refusant d'aller vers d'autres aspects. Je m'explique. Je peux comprendre, et c'est tout à fait normal, que la guérison soit un axe fort dans votre vie. Vous en avez besoin, et vous avez raison, il faut que la foi se manifeste, et que l'œuvre de Jésus se glorifie. Je suis d'accord, mais de faire de votre vie un seul désir, un seul but, un seul moyen, et de n'écouter que ça, de faire je ne sais combien de rencontres de prédicateurs, de puissance. Je ne suis pas en train de jalouser ceux vers qui vous allez, que vous écoutez, ça n'est pas ça. Je suis juste en train de vous dire, dans vos couvertures, il y a des désirs, mais vous n'écoutez pas ce que Dieu veut dire. Parce qu'il veut peut-être vous amener à d'autres aspects de sa théologie, à d'autres intérêts de sa parole. Pourquoi, lorsqu'on dit Jésus et qu'on parle de Jésus, vous ne l'écoutez plus comme si vous avez l'impression que vous le saviez déjà? Et que vous allez courir vers des thèmes excitants, des thèmes exotiques, des thèmes un peu coaching. Change ta vie avec Jésus. C'est pas avec Jésus, c'est Jésus qui change ta vie. Par de zéro. Oui, on confond désir et plaisir. La théologie n'est pas un plaisir. C'est applique ton cœur, applique-toi, efforce-toi de te présenter devant Dieu. Je ne suis pas en train de dire que vos efforts seront récompensés. Je vous dis juste que vos désirs ont besoin juste d'éducation. Ils ont juste besoin d'accompagnement. Et c'est la troisième chose des désirs. Il y a des désirs, je veux une femme, je veux un homme, mais tu as raison, c'est un bon désir. Et d'ailleurs, tu peux être rassuré, il écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Mais pendant que tu désires ça, que tu parcours je ne sais combien de la terre et de personnes et de milieux pour y arriver, tu as peut-être oublié que Dieu voulait travailler ton caractère. Pas parce que tu as mauvais caractère, mais il faut que tu aies le caractère pour celle et celui que Dieu va te présenter. Tu veux des enfants, gloire à Dieu. Mais cumule bien la paix en toi-même. Prépare-toi à la révolution du sommeil. Oui, il y a des désirs qui peuvent devenir, pas à tous les enfants, des cauchemars.
Non, 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 c'est tellement un bonheur d'avoir des enfants, quels qu'ils soient d'ailleurs. Hein. Il y en a qui sont particulièrement attachants, hein, qui prennent beaucoup de place, font beaucoup de bruit. Bon, ben, au-delà de ça, est-ce que vous comprenez que nos désirs parfois ont besoin d'attente, que nos désirs parfois ont besoin qu'on aille d'abord chercher autre chose? Ne devenez pas spécialiste de vos désirs. Donnez-les à Dieu et laissez-lui vous parler d'autre chose si c'est nécessaire. Amen? Dites-moi un bon amen. Ouh. Et puis, il y a le dernier, bien sûr, nos désirs qui sont respectés et qui prennent leur source en Dieu, en fait. Le fameux psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Mais fais de l'Éternel tes délices. Es-tu capable de dire, Seigneur, je t'aime et je te bénis parce que tu fais attendre mes désirs. Tu me fais grandir mon désir. Faites bien la différence, mes amis, entre le plaisir et le désir. Plaisir, c'est l'obtention immédiate et la satisfaction directe. Est-ce que c'est seulement ça que l'on cherche? Ou c'est être tendu vers Dieu, chercher sa source et la vivre pleinement, même si tous les désirs ne sont pas comblés? Vous me suivez? Qu'y a-t-il sous tes couvertures? Quelle soif as-tu? Es-tu devenu complètement aveugle, obsédé, une obsession? Es-tu livré à toi-même dans tes désirs? Mon ami, que la parole fasse ce travail en toi. Que tu trouves même des nouveaux désirs, un nouveau plaisir dans sa présence et dans sa parole. Je continue. Une autre chose, au verset 20, on suit le texte. Verset 20, va te poster à l'entrée de la tente, et si l'on vient te demander, s'il y a quelqu'un ici, tu répondras, personne. Mais dites-moi, c'est pas un mensonge, ça? Le déni, qu'est-ce que c'est? C'est le refus de la responsabilité. C'est le refus de regarder la vérité là où elle veut se placer en nous, pour nous dire ce que nous sommes. Le général, sous les couvertures, intimement en nous, dit à tout le monde, tout va bien. Dis à tout le monde que tout va bien. Est-ce que vous vous rappelez que Jésus faisait le reproche à certains de ses contemporains, notamment les religieux, en leur disant, vous prenez le temps de nettoyer l'extérieur du plat. Mais qu'est-ce que vous faites de l'intérieur du plat? En fait, la vérité telle que Jésus vous nous l'a donnée pour nous affranchir, c'est une vérité qui va dans le privé, dans l'intime. Ne vous est-il pas dit que les premiers convertis au message de Pierre eurent le cœur vivement touché? Ça n'est pas simplement une persuasion intellectuelle, mais c'est une vérité qui est devenue profonde en eux. Et cette profondeur, eh bien la vérité se manifeste tout simplement au travers de cette démonstration. Qu'y a-t-il sous tes couvertures? Admets-tu la vérité? Nous ne sommes pas ici dans une église qui aimons le voyeurisme. Montre ton émotion, pleure un peu, agite-toi, fais-nous plaisir pour voir qu'il se passe quelque chose. Ça n'a rien à voir. Nous supplions Dieu que sa grâce se manifeste avec la vérité. Et toute vérité, quand elle rentre dans les couvertures, ne nous dit plus « il n'y a personne », mais il y a bien quelque chose. Et si, ce matin, on égratignait un peu le vernis religieux, si un peu on secouait la couverture et on admettait non pas le déni, mais plutôt la vérité dans nos vies, la vérité dans notre vie privée. La chair négocie le poids des balances, les torts, elle fait son interprétation. La vérité, elle ne cherche pas l'exposition d'une vérité. Tout le monde sera d'accord de dire oui, amen, c'est vrai. Elle ne cherche pas son exposition, elle cherche son intégration. Connaissez-vous le psaume 51, verset 8 ? Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Quel est donc ce psaume ? C'est le psaume 51, verset 8. C'est un psaume de repentance. Le psaume d'un homme comme David, qui a admis qu'un prophète lui raconte une histoire qui ne voulait rien dire, et qu'il a même offusqué. Un homme voulait prendre la brebis de son voisin, et il n'a même pas réalisé que cette vérité était en train de le pénétrer. Il ne la voulait pas, jusqu'à ce que le prophète Nathan lui dise « Tu es cet homme-là. » Ah. Je ne cherche ni la douleur, ni l'offense, je ne cherche, ni la provocation, je ne cherche qu'une seule chose. L'intégrité de cette vérité qui vient en nous et qui fait ce bien.
ce bien autant que vous savez, ce dentiste qui vient avec son aiguille, qui dit ça fait un peu mal au début, mais après vous allez pouvoir mâcher, vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir avoir du goût. C'est l'opération de la vérité qui compte, n'est-ce pas? Sauf qu'un général ose commander en nous, ose commander pour notre réputation, ose commander pour notre orgueil, ose commander quand même pour nos années de conversion, de dire, il n'y a personne. Il n'y a personne. Dites-moi, quelle que soit la hauteur de votre expérience, quand Jésus s'est mis à dire avec sa bouche et avec son regard, y a-t-il quelqu'un sans péché pour jeter le premier la pierre? Y a-t-il une personne au moins qui se soit levée avec le général à l'intérieur de lui pour dire, il n'y a personne? Moi, pas de souci, non, tous se sont sentis accusés. Je ne cherche ni à dénigrer, comme je le dis, ni à abaisser, je cherche juste à honorer, non pas le général, mais honorer celui qui a toute autorité. Voici Seigneur. Avez-vous remarqué que Moïse, quand il fut invité vers le peuple pour désigner la puissance qu'il avait reçue, la délégation, la mission, tu seras le libérateur, qu'a-t-il fait? Mets ta main dans ton manteau. Ressort là, qu'est-ce qu'il y avait? La lèpre. Ce signe, effectivement, est un signe de puissance qui devait marquer. Mais à l'intérieur du manteau, la lèpre. Vous pensez vous-même que vous allez vous soigner? Vous pensez vous-même que vous allez domestiquer Sisera? Vous pensez vous-même que vous allez le mettre à vos ordres? Mais mes amis, c'est du déni. Et tous les dénis créent des drames. Tous les dénis créent des drames. Des drames que l'on considère tous et que l'on voit sans accusation, mais ce sont des drames. Division, dispute, discorde, addiction. Des choses qui font à un moment donné éclater un scandale. En disant, mais comment ça se fait? On ne l'avait pas vu. C'est sous les couvertures. Allez, je termine. Enfin, presque. Non, j'ai pas terminé en fait. On continue. Le sommeil. Il s'endormit profondément et il s'était épuisé. Parce qu'il était épuisé, pardon. Ah, ce sommeil. Je suis admiratif de la parole de Dieu parce qu'habituellement, on est enseigné par les erreurs de ceux pour lesquels ils sont pour nous des modèles. Les erreurs de Moïse nous enseignent, n'est-ce pas? La chute de David nous enseigne, des hommes de Dieu. Et on est souvent enseigné, on est averti par ce qu'ils ont fait. Vous me suivez bien là-dessus? Souvent, je suis interpellé en me disant, Pierre, quand même, il est allé loin, et Jésus est allé le chercher, c'est quand même une grâce. Mais ici, ce que je trouve intéressant dans cet exemple, c'est que c'est notre propre ennemi qui nous montre, qui nous envoie un avertissement dans son erreur. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est pas mal. Il nous montre quelle stratégie il utilise lui-même. Et il l'a subi lui-même. Je trouve ça incroyable. D'ailleurs, Yael va l'utiliser, ça. On verra pour la fin. J'ai gardé le meilleur pour la fin, vous allez voir. Eh oui, il s'endort sûrement à cause de la défaite, il s'endort effectivement épuisé émotionnellement, il s'endort bien sûr parce qu'il est peut-être en train de s'apitoyer sur lui-même. Connaissez-vous Matthieu 26, 40 ? Nos chers disciples sont auprès de Jésus et Jésus est à Gethsémanée, mais il y a Golgotha et puis il y a l'ombre de la croix. Et il prie et quand il se retourne, il voit des disciples endormis. Quelle équipe, hein? Quelle équipe. Et il dira ceci notamment, Matthieu 26, 40. Vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Alors il ne s'agit pas de la fameuse heure en disant « Seigneur, je ne prie pas pendant 1 heure ». Parce qu'il y a un autre texte qui dit « prier sans cesse ». Donc du coup, vous êtes un peu coincé, il faut prier. Hein. Ce n'est pas le but de dire 1 heure. Mais pourquoi cette heure? Parce qu'il y avait une heure cruciale, une heure des plus importantes, une heure de basculement. Et c'était à ce moment-là. Et à cause de la tristesse, à cause de l'apitoiement, ils se sont laissés aller à dormir. Mais mes amis, le général aurait dû se trouver, à la rigueur sur les couvertures, en train de prier et de dire « Sors-moi de là !» Non, il s'est endormi. Mais c'est le mal de tout croyant qui laisse dans ses couvertures le général qui vous impose de vous apitoyer sur vous-même et de vous ôter la seule arme dont vous avez besoin, la prière. Car la prière n'est pas simplement un effort, n'est pas un devoir religieux, c'est une arme. Amen. C'est une arme. Et nous voilà endormis, laissant de côté notre discipline avec lui, nous prêtant à d'autres considérations. Le problème de l'apitoiement, c'est qu'on considère qu'on est victime, mais on a oublié qu'on n'est pas victime. Mais qu'on a une réponse. Et cette réponse, c'est la respiration que nous donnons à Dieu.
Celle de dire « mon âme est encore vivante, je vis pour toi et je te prie ». Une léthargie qui ôte tout sens et fait passer à côté de la vie. Celui qui prie ne peut pas s'apitoyer. Regardez, le Fils prie la prière du Père. Le Fils donne l'Esprit afin que l'Esprit nous donne la prière. Toute sa personne est mobilisée pour que ce ne soit pas celui qui ronfle sous les couvertures. Et que son doux nous dise, c'est le repos, ça ira, la bénédiction va venir. Ouais. N'est-il pas dit qu'il faut veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation? Faut-il quoi? Juste secouer la couverture? Juste remuer un peu le Sisera? Non, 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 non. Non, 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 c'est une mobilisation, c'est un réveil. L'Esprit de Dieu intercède en nous. Le Fils intercède pour nous. Amen. Et le Père attend qu'une seule chose, que ses enfants lui parlent. Mon ami, je ne suis pas là pour t'accuser, ni te dire encore une fois, tu t'es endormi sous les couvertures et que tu n'as pas de vie de prière. Excuse-moi, mais fais-moi un peu de place parce que je suis dans la même catégorie. Je suis dans la même catégorie, je suis dans la même nature, c'est mon même problème. Sauf que je refuse de m'endormir avec un général à côté de moi. Non, non. D'ailleurs, le cantique qui va suivre cet acte de guerre, va être « Réveille-toi, Déborah, réveille-toi, Barak ». Amen. Je prie que ce matin, il se passe quelque chose en toi de miraculeux. Une nouvelle bonne volonté, une bonne disposition, qui fait que d'un seul coup, tu te réveilles en disant « Mais attends. J'arrête de me donner des excuses, j'arrête de me maltraiter, tu ne mérites que de ne pas prier. Non, tu ne mérites pas de ne pas prier. » Comprends cette phrase? Ça fait double négation, là. Tu mérites de prier, tu mérites de te lever, tu mérites d'intercéder, parce qu'il ne montre que ça. S'il s'apitoyait sur la croix, qu'aurait-il fait? Il n'aurait jamais dit « pardonne-leur ». S'il s'apitoyait sur la croix, qu'aurait-il fait? Il aurait gardé pour lui toutes les compassions. Tout comme pour toi quand tu pries, Dieu te console, Dieu te parle, Dieu te relève. Amen. Et enfin, le plus dur pour la fin, enfin pour moi, les pensées. Car qu'a visé notre cher ami Yaël? La tête. Et la tête, c'est le monde des pensées. Oh là là. Le piège de la tête sous les couvertures, c'est le symbole de nos pensées captives et domestiquées par l'ennemi. Accepter le salut en Jésus-Christ, c'est aussi accepter d'être une nouvelle créature. Par ce amen général, je suis dans la bonne église. Mais être une nouvelle créature, c'est aussi avoir de nouvelles conceptions du monde, de l'autre, de soi. Tout comme aime ton prochain, comme toi-même, tout comme d'abord et surtout aime ton Dieu. Vous me suivez toujours? C'est le besoin de changer de conception et de nous éloigner sur la superstition et les croyances, qui sont en fait que des améliorations, des petites transformations, mais qui ne sont pas la pensée de Christ en nous. Prenons un exemple très clair qui crée en nous l'agitation des pensées. J'aimerais vous parler de la peur. Il y en a qui déjà mettent leur tête dans leur cou. La peur est un activateur, un générateur de pensées multiples et souvent insaisissables. Ça crée une foule de pensées, une couverture d'impossibilités. Peur du malheur, peur du rejet, peur de la mort, peur de l'échec, peur de ne pas maîtriser. C'est une émotion qui rationalise. Une émotion qui devient pensée qui devient à un moment donné attitude. Et cette attitude, elle vient d'où? Elle vient d'une émotion qui veut une seule chose, l'incrédulité et l'irresponsabilité. Qui ne veut qu'une seule chose, reste sous la couverture. Je ne sais pas vous, mais il m'est arrivé plusieurs fois de pouvoir dire, en pensée, j'ai lu le texte, je suis d'accord avec ça, gloire à Dieu, je suis vainqueur. Et après, je me retrouve devant mon voisin,
avec qui je dois régler le problème. Et là, une foule de pensées qui fait, oui, t'es vainqueur, mais est-ce que tu es sûr qu'il va comprendre ton initiative? Est-ce que tu es sûr que tu vas bien expliquer? Est-ce que tu es sûr que tu vas réussir à pardonner? Est-ce que tu es sûr? Et dans ces cas-là, la victoire devient un ex-aequo. Un point partout. Ah bon, allez-y, passez. Il y a dans nos pensées, je m'arrêterai là, des combats qui sont inégaux, mes amis. Inégaux. Vous n'arriverez pas à calmer la peur par des pensées. Je peux vous en parler. Ça s'appelle du mental, avoir du mental. Voilà, je dis à mon esprit, ça va bien se passer. Écoutez, faites-le si vous voulez, vous allez vous transformer à autre chose. J'aimerais juste vous dire que vos pensées, elles ont trouvé un endroit où elles peuvent capituler. Un endroit où elles peuvent s'arrêter net. De par là jusqu'à là. Des pensées qui peuvent être traversées. Alléluia. Traversées. Et j'arrive à la fin, ça y est. Bravo pour votre courage d'écouter tout ça. Vas-y. Yaël va prendre un pieu, un piquet, et elle va essayer avec sa force de justement maîtriser et de pouvoir dire, c'en est assez. Assez de ses désirs. Assez du déni. De ce mensonge. Assez de cette vérité qui passe toujours à côté. Assez de ronfler. Et d'entendre toujours ma vie à côté. Il y a des choses qui se passent dehors et moi je suis en train de vivre à côté avec un général qui a pris le contrôle. Ma vie spirituelle ne m'appartient plus. Et que dire de ces pensées confuses, accusatrices, qui malmènent et qui ne trouvent jamais la lumière? C'en est assez. Mais si avec ses pauvres forces, avec ses petits bras, elle aurait fait ça, elle aurait que mutilé Sisera. Elle ne pouvait pas. Il lui fallait un marteau pour que ce marteau accompagne son geste d'une puissance. Mes amis, la croix est le témoignage qu'aujourd'hui, nous pouvons, avec toute la grâce de Dieu, nous pouvons justement éliminer le général sous les couvertures. Amen. Je vais perdre mes notes, j'en arrive juste un instant. Je ne veux pas oublier quelque chose. Le marteau sera son appui. Le bois, entre les couvertures, va percer la tête de Sisera. Mes amis, peut-être que l'œuvre de la croix a été efficace pour vous, mais elle n'est plus complète. Et elle a besoin d'être complète. Elle ne peut pas être simplement dans la tente, elle doit être aussi au travers des couvertures. Dans les cieux, l'ennemi perd sa puissance de l'air. Sur la terre, ses œuvres sont détruites. Mais dans nos cœurs et dans nos pensées, la croix doit témoigner de sa puissance en nous, en conquérant, en marquant le territoire qui appartient à Dieu. Ce n'est pas pour rien que c'est sur le mont Golgotha, le mont du crâne, lieu de la mort, lieu de la domination des pensées, qu'une croix s'est tenue debout afin qu'il soit élevé. Mes amis, il y a la parole. La parole, c'est une chose qui est dite, mais c'est un décret, mais il faut une puissance pour qu'elle s'accomplisse. Et bien des fois, les paroles que vous avez entendues sont venues vers vous, mais ne se sont pas plantées, parce qu'il manquait, il y avait le décret, mais il manquait l'application. J'aimerais vous dire que l'application a déjà eu lieu, elle est déjà faite, la croix est plantée, l'œuvre est terminée, tout est accompli. Et par ce tout accompli, ce n'est pas un slogan, c'est une vérité qui pénètre mes couvertures, qui chasse le serpent, qui écrase sa tête. Mes désirs, mes dénis, mes apitoiements, mes peurs, transformés par la vivent une victoire qui ne sera pas simplement la gloire du ciel, mais le secret de mes couvertures. Le lieu où je serai, quoi qu'il se passera, le pieu est dans les couvertures. Le serpent, ou si vous préférez, le général avec toute son armée, pourra toujours essayer de s'y loger. Désolé, c'est complet. Est-ce qu'on peut se recueillir un instant? J'invite l'équipe, il est temps, plus que temps d'ailleurs, que nous arrivions à cet accomplissement. Connaissez-vous ce verset bien connu? J'ai été crucifié avec Christ, dira Paul aux Galates.
Si je vais, ce n'est plus moi qui vis. Mes amis, quel bonheur! J'ai été crucifié n'est pas une mutilation, n'est pas le plaisir d'une souffrance particulière, mais c'est un temps d'humilité pour dire, Seigneur, ma vie privée a besoin qu'un pieu soit planté et que ce pieu s'appelle la croix, que la vérité revienne, que la paix soit là. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. La victoire de Christ a laissé au sol un ennemi. Il gît sous les couvertures. Je ne vous promets pas un bonheur, je ne vous promets pas une vie facile, mais je vous promets une vie digne. Digne de l'intérieur vers l'extérieur. Je vous invite à considérer ce message comme un appel à la sainteté, un appel à la vérité. Et si vous laissiez votre Sisera, l'hypocrite, si vous vous démarquez des autres, non pas par votre supériorité, mais par votre sensibilité, je crois que le Seigneur vous a vraiment considéré. Il n'a pas saccagé votre tente. Il n'a pas bousculé, il n'a pas tout jeté en l'air, il n'a pas pris la couverture, il ne vous a pas mis à nu devant tout le monde. C'est lui qui a été mis à nu. C'est lui qui a été dénoncé. C'est lui qui a été, percé jusqu'au cœur. Mais pour vous, il vous donne le pieu. Il vous donne sa parole. Et au nom de Jésus, tout est accompli en vous. J'invite ceux et celles qui ont besoin que cet ennemi sous les couvertures change de logement. Je vous invite à vous lever à votre place. Ne me faites pas plaisir, ne vous faites pas plaisir, faites ce qui est essentiel pour vous. Amen. Amen. Si vous vous levez, ce n'est pas parce que vous avez des problèmes. Si vous vous levez, c'est parce que vous avez besoin qu'un marteau tape sur le pieu et que vos couvertures trouvent la tête de celui qui doit être percé. Amen. Amen. Ce matin, Seigneur, celui qui gît au pied de ce pieu, c'est la honte. Nous la bannissons parce que l'amour est parfait de Dieu. Par ses amis qui sont ici, l'amour est parfait dans leur vie, pour faire une œuvre parfaite en eux. Amen. Amen. Pardon. Pardon pour ces désirs qui ont besoin de retrouver une maîtrise, pour ces désirs qui ont besoin de retrouver une éducation de la parole. Pardon pour ces dénis. On peut se convaincre soi-même. Se convaincre soi-même d'une vérité, c'est une folie. Vous allez appeler ami un ennemi, c'est impossible. La chair est la chair, elle n'a rien à faire avec nous. Et ce n'est pas en luttant que nous vaincrons, c'est en la laissant mourir. Ce soir, elle meurt. Ce matin, elle meurt. Ce matin, elle meurt parce que tout est accompli. Parce que tout est accompli. Je ne te promets pas d'être l'athlète de Dieu pour prier tout le temps, mais je te demande une seule chose, respecte-toi et arrête de t'apitoyer. Et arrête de te priver de ce qui est essentiel pour toi, ta simple prière, ta simple présence dans sa présence. Il y a quelqu'un qui ne se lève pas, je l'invite, l'exhorte à considérer que descend de haut vers le bas le pieu qui va justement fracasser l'œuvre de l'ennemi et te bénir. Amen. Un chant va retentir. Et ceux et celles qui ont besoin de dire à Dieu, le pieu est descendu, maintenant je veux qu'il s'enfonce. À votre liberté, ça ne veut pas dire que l'œuvre ne se fait pas ici. Mais je ne crois pas que les pensées reviennent à Dieu aussi facilement quand elles sont captives. Il faut une arme puissante en vous qui fasse taire la peur et laisse planter une vérité digne de le croire, celui d'un Dieu qui fait une œuvre en vous malgré tout. Je vous invite à vous avancer un instant. Pour ceux qui le souhaitent, prolongeons un court instant. Et ce chant qui dit « à la croix », c'est comme si vous y veniez, vous laissez planter cette parole en vous. On prendra juste le temps de prier ensemble et j'invite l'Église à être comme une mère pour ses enfants afin que vous puissiez prier. Si c'est le cas, venez devant s'il vous plaît, afin que Dieu agisse pour vous. Si cela vous satisfait, venez afin de voir ce que Dieu veut faire avec vous. Amen. Amen. Mettez-vous devant, n'hésitez pas.
M'autorisez-vous à vous demander de vous lever, chers amis, à vous qui êtes ici? Laissez-moi vous demander de vous mobiliser, s'il vous plaît. Amen, 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 amen. Alléluia. Ce matin, nous dénonçons l'adultère, Seigneur. Nous dénonçons les œuvres de la chair. Nous, Seigneur, on n'est pas rangés dans une moralité pour nous garder de nous-mêmes. Mais on veut simplement, mon Dieu, que l'amour de Christ donne du bonheur. Et ce bonheur, c'est de quitter son péché. C'est de quitter ses mauvais désirs. C'est de prendre pour plaisir d'obéir à Dieu plutôt que d'écouter sa chair. Seigneur, je te prie que ces œuvres stériles, Seigneur, ne soient pas le terreau de l'ennemi, ne soient pas les couvertures dans lesquelles va se ranger, la fange dans laquelle va se rouler notre ennemi, Seigneur. Nous croyons que ce nettoyage se fait par le sang de Jésus. Amen. Nous croyons, mon Dieu, que les consciences qui ont été malades à cause de ces événements, de ce qui a été commis, à cause d'eux ou sur eux, Seigneur, mon Dieu, tu balais ces choses. Seigneur, mon Dieu, nous le croyons, parce que le pieu est planté, l'ennemi n'a plus son territoire, parce que la croix est dressée, parce que l'œuvre de Christ est manifestée, parce que le tout accompli ne se réécrit pas. Seigneur, nous croyons maintenant que tu fais l'œuvre. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu me cherches, tu m'en connais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, et ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as vaincu sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi.
aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli.